L'amitié au-delà de toutes les transgressions. Salut à tous. Alors, bienvenue pour cette première critique de l'année 2025 où je vais revenir sur un film français pour le moins atypique, Lune froide, réalisé par Patrick Bouchité et sorti en 1991, donc 1991, avec dans les rôles principaux Patrick Bouchité et Jean-François Stévenin, sur un scénario de Patrick Bouchité lui-même et de Jackie Berroyer, inspiré des écrits de Charles Bukowski, en particulier Capulating Mermaid of Venice et Trouble of Bathory. Vous excuserez la pauvreté de mon anglais. Alors, le résumé, donc en quelques mots, c'est l'histoire de deux amis, donc Dédé et Simon, donc deux amis paumés et soudés l'un à l'autre par une quête d'oubli et d'exaltation, qui, le temps d'une nuit, donc désinhibés par l'alcool et électrisés par Jimi Hendrix et le rock des 60s, vont enchaîner les rencontres insolites et déjantées, donc prostituées, amis et plus si affinités, jusqu'à un soir de pleine lune où un événement, en quelque sorte, va changer leur vie et leurs relations à tout jamais. Alors, avant de me lancer dans la critique proprement dite, je vais revenir brièvement sur le contexte de production parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, il faut savoir qu'au départ, avant d'être un film, Lune froide est un court-métrage écrit et réalisé donc déjà par Patrick Bouchité, sorti en 1990, donc un an plus tôt, et récompensé donc du César du meilleur court-métrage. Et en fait, c'est un certain Luc Besson, et oui, qui à l'époque était déjà bien reconnu de par Subway ou Le Grand Bleu, qui, ben voilà, a tellement aimé le court-métrage qu'il a proposé à Bouchité lui-même de le transformer en long-métrage. Et donc, ben, ce dernier s'est dit que ce serait l'occasion, ben, justement, de développer un petit peu plus son scénario, toujours en compagnie de Jackie Berroyer. Voilà. Et alors, bah, pour la petite histoire, donc Bouchité n'a jamais voulu jouer ni dans le court-métrage ni dans son film. Voilà. À la base, c'était Richard Boranger qui devait interpréter le rôle de Dédé, parce que Bouchité estimait qu'il avait déjà pas mal de pression et de boulot en tant que réalisateur. Mais voilà, finalement, il l'a fait. Il explique que c'est un pas contre-cœur parce que, alors que pourtant dans le film, l'alchimie entre les deux acteurs fonctionne très bien, mais il y a eu pas mal de tensions entre lui et Jean-François Stévenin, qui était visiblement, enfin selon les propos de Bouchité, pas toujours facile à digérer, voilà. Mais finalement, ils sont parvenus quand même à. Bouchité explique qu'il a pu vraiment faire le film qu'il voulait, que Besson, voilà, lui a fichu une paix royale. Et donc, voilà, c'était l'occasion pour Bouchité, je vais dire, avec ce premier long métrage. Il en fera un deuxième bien des années encore après, mais Bouchité qui est surtout connu en tant qu'acteur, hein, notamment dans La meilleure façon de marcher de Claude Miller, ou encore évidemment hein, Le prêtre de la vie est un long fleuve tranquille, Jésus revient. Bon, voilà. Et voilà, donc il explique que contrairement aux apparences et à l'esprit du film, voilà, le film a été, pardon, écrit de A à Z, voilà, donc il n'y a clairement pas eu d'improvisation, voilà, ce qui a apparemment été l'objet un peu de quelques obstacles entre Jean-François Stévenin et Patrick Bouchité, Stévenin qui était visiblement pas mal porté sur l'improvisation. Mais voilà, ce qui l'intéressait vraiment avec ce film, Patrick Bouchité, en plus de développer l'univers de Bukowski, c'était vraiment de faire l'expérience du montage, voilà, de pouvoir tourner également en Bretagne, comme ça le film a été tourné en pleine zone industrielle, et également de pouvoir laisser libre cours à une belle bande son. On a Jimi Hendrix et les Kings, hein, qui sont en rapport avec le personnage de Dédé, qui est un passionné de rock des 60s, mêlé avec la très bonne BO de Didier Lockwood. Et voilà. Alors il faut savoir, mais ça je vais y revenir après, que le film a fait l'objet d'une belle polémique de par son sujet, hein, parce qu'il est question, c'est pas du spoil, de nécrophilie, mais alors je le dis tout de suite, voilà, c'est pas le film n'est pas à proprement parler, malgré son sujet glauque, ou en tout cas il parvient à dépasser voilà cette approche, mais je vais développer tout ça dès maintenant. Alors je vais commencer par parler de la mise en scène. Alors le film, vous l'aurez compris via les images, est entièrement tourné en noir et blanc.
Et en fait, Bouchité, voulait a toujours, voulu, du noir et blanc pour son film, simplement pour souligner le vide de l'existence des 2 protagonistes, hein. Donc, voilà des Simon qui sont clairement, 2 losers, enfin 2 personnages, voilà qui, alors même si, Simon a un boulot enfin il travaille dans une poissonnerie, on a Dédé qui vit dans sa caravane, qui passe ses journées à voilà, et puis un petit peu sa sœur qui elle-même est en proie à un mari alcoolique et violent. Dédé qui semble revenir de nulle part, voilà, qui chôme, hein, disons-le clairement, et qui passe le plus clair de son temps quand il va faire ses courses ou qui se promène à reluquer, je vais dire les femmes, mais de manière bien, voilà. C'est pas les visages des femmes qu'il regarde, hein, voilà. Je pense que vous aurez compris où je veux en venir. Et donc voilà, donc le noir et blanc, c'était vraiment une manière de montrer le vide de ces 2 personnages qui ont une vie plutôt morne, mais qui, malgré tout, c'est ce qu'on va découvrir au film, sont liés par une très solide amitié, qui fait que justement, voilà, ils sortent, ils font la fête, ils passent les 3 quarts de leur soirée au bar, qui fait aussi office de discothèque, où ils font la rencontre d'amis qui sont eux-mêmes un petit peu des pieds nickelés, quoi, qui racontent pas mal d'histoires sordides, ils fréquentent pas mal de prostituées, donc d'une certaine manière, ils vivent en quelque sorte, voilà, d'une manière un peu atypique, mais voilà, on sent qu'ils ont beaucoup, qu'ils s'apprécient énormément l'un l'autre, voilà. Et alors aussi, pour montrer, je veux dire, cette amitié, enfin, je veux dire, qui transcende le glauque, le vide de leur existence, eh bien, Bouchité, enfin, je veux dire, a l'idée d'opter pour des plans larges où l'on voit, donc, je veux dire, la mer, et je le répète, le film a été tourné en Bretagne, la mer avec le phare au loin, où nos 2 comparses passent le plus clair dans leur temps à discuter également dans le phare. Et alors, on va voir, enfin, je veux dire, nos 2 personnages, donc Dédé et Simon, qui vont être le plus souvent filmés de loin aux environs de la mer, histoire de montrer que, voilà, que malgré tout, ils sont intégrés à leur quotidien, à cette mer auquel ils sont attachés. Voilà, c'est là qu'ils passent le plus clair de leur temps. C'est là également qu'ils vont faire cette fameuse rencontre, hein, je vais dire entre gros guillemets, qui va peut-être modifier leur amitié. Et donc voilà, donc une mise en scène plutôt inventive, mise entièrement au service de l'histoire, et alors avec aussi par-ci par-là des gros plans, le plus souvent sur les visages des protagonistes. D'ailleurs, l'idée de Bouchité, c'était vraiment de capter les émotions dans les regards et les visages, où on a notamment des plans qui s'attardent sur le visage voilà, assez mélancolique de Jean-François Stévenin, parfois même rigolard aussi, et également sur celui beaucoup plus excentrique de Dédé, donc joué par Bouchité lui-même. Alors pour la petite histoire, je ne l'ai pas dit, mais un reproche qui a été fait au film, c'est que Bouchité en faisait des caisses, à l'inverse de Stévenin qui est plutôt sobre, voilà, qui est même plus attachant, qui est clairement le plus attachant des 2, même d'une certaine manière, entre guillemets, le plus mature. Mais voilà, Dédé qui est un personnage assez lunaire, assez excentrique, voire même un peu limité intellectuellement, hein. Je veux dire, il est censé trouver du travail, il préfère jouer de la guitare ou reluquer les filles, pour le dire comme ça. Le plus souvent, plutôt que de faire face aux problèmes ou aux responsabilités, il prend tout avec le sourire, avec, selon les propos même de Bouchité, souvent un rire un peu à la Dago, hein, je veux dire, avec les dents en avant, etc. Et c'est la raison pour laquelle Bouchité ne voulait pas jouer ce personnage qu'il trouvait trop excentrique. Mais alors, même si on peut dire que oui, il est parfois dans le surjeu, c'est le personnage qui veut ça. Et donc, en ce sens, pour moi, justement, le duo, pour moi, fait des étincelles, et c'est ce qui fait que on y croit cette alchimie et à cette histoire d'amitié. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au scénario. Alors le scénario qui est basé sur, je le répète, sur les écrits de Charles Bukowski. Alors je n'ai jamais lu de roman de Bukowski, mais je vois un peu qui est le personnage, hein, je veux dire, assez déjanté, assez controversé, avec des histoires souvent très trash, sexuellement très ouvertes, je vais le dire comme ça, qui partent vraiment dans tous les sens, voilà. Et voilà, qui questionne des thèmes assez crus comme la prostitution, ou alors dans ce cas-ci la nécrophilie.
Et alors, voilà, sans trop aller dans le détail, la nécrophilie, c'est pas vraiment le centre de l'histoire, hein. Bouchité le dit lui-même, il voulait faire une histoire d'amitié et d'errance. Voilà. Donc d'amitié sur fond d'errance. D'ailleurs, l'idée qu'il avait en tête, et c'est pas pour rien que le film est dédié à son ami Patrick Dewar, qui venait déjà de disparaître, c'était que il voulait faire un film comme ça sur deux protagonistes qui vont nulle part. Ce qu'on retrouve un peu dans Les Valseuses, hein. Je vais dire, si vous avez vu le film, où on a ces deux petits loupards, Dewar et Depardieu, qui à la fin, Blier nous fait comprendre qu'ils vont littéralement nulle part, hein, je veux dire en voiture comme ça. Et c'est un peu la même idée que Bouchité a en tête. D'ailleurs, le dernier plan du film, d'ailleurs, Bouchité avait deux fins. Il a gardé finalement la fin de son court métrage. Voilà, je n'en dévoilerai pas plus, mais en gros, le plan de fin de Lune froide n'est pas sans rappeler, dans une moindre mesure, celui des Valseuses. Voilà, donc une note optimiste, malgré le fait que, voilà, ils auront été marqués par un acte qui les aura marqués et chamboulés à tout jamais. Voilà. Mais c'était un peu ça qu'il avait en tête, donc une référence aux valseuses. Alors je le disais, donc le scénario est mis aussi vraiment sur l'amitié. On a vraiment des scènes très festives, ce qui évite justement tout le côté glauque de l'histoire, où vraiment on les voit déconner, faire la fête, faire l'amour, de manière parfois très décalée. On les voit aussi parfois se frotter la tête avec les joueurs du bar ou quoi. Là, on peut repérer d'ailleurs quelques gueules bien connues du cinéma français, hein, dont voilà, Jean-Pierre Castaldi dans le rôle du barman, un peu nerveux, ou encore aussi Roland Blanche. Donc voilà, des figures très atypiques, trouvera longtemps après. Et donc voilà, donc on a cette fameuse histoire, hein, je veux dire, de nécrophilie, si je puis dire, où en gros, sans trop en dire, ils vont avoir l'idée comme ça de recueillir une morte. Et voilà, j'ai pas besoin de trop en dire, de toute façon c'est le but même du film, mais en soi voilà, la scène en elle-même, que Bouchité d'ailleurs ne voulait pas glauque, c'est pas irréversible, hein, je veux dire, c'est pas ça, mais c'est vraiment pour montrer ce qui va, comment cet acte, hein, je vais dire, va chambouler à tout jamais, si je puis dire, l'amitié entre ces deux hommes que rien ne peut arrêter, voilà, qui sont complètement pris par le tourbillon de la vie, parce que c'est vraiment ça, hein, je veux dire, le film aurait pu s'intituler La vie est une fête, j'ai envie de dire. Bon, c'est déjà le titre d'un autre film, mais donc voilà, donc le glauque est évité, je vais dire le pathos en lui-même est évité parce qu'on sent que forcément voilà, ils vont être atteints, je vais dire, par cet acte, mais voilà, Bouchité ne va pas, voilà, il ne va pas trop axer sa mise en scène sur le larmoyant, le tire-larme ou quoi, donc ça va vraiment être traité de manière très mature, et au final, avec tout ça, on obtient un film qui certes dérange, voilà. D'ailleurs, à l'époque, voilà, le thème de la nécrophilie avait profondément dérangé, voilà. Le film est devenu culte, je vais dire, avec le temps. Mais en soi, voilà, c'est avant tout un film d'amitié, j'insiste vraiment là-dessus, une comédie dramatique, même on pourrait dire, vu qu'il y a des moments de pure comédie, même un zeste d'humour noir, par-ci par-là, hein, je vais dire, et voilà, l'alchimie entre les deux comédiens qui est vraiment palpable de tous les plans, donc voilà, on sent qu'il a vraiment voulu faire un film lumineux, si je puis dire, à partir d'un sujet morbide. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu l'exploit de Bouchité à travers ce film, quoi. C'est d'arriver à vraiment faire de Lune froide un beau film, je vais dire, sur un sujet qui aurait pu verser trop rapidement ou facilement dans le sordide. Voilà. Je sais pas si Gaspard Noé, sans vouloir le dénigrer, aurait réussi son coup, si je puis dire, avec un tel sujet. Enfin, en tout cas, il s'en serait pris autrement. Voilà donc tout ce que j'avais à dire à propos de Lune froide de Patrick Bouchité. Et que je l'ai dit, voilà, très belle découverte, un ovni, hein, on peut le dire, dans le cinéma français, une œuvre que je vous invite à découvrir, et vraiment j'insiste, n'ayez pas peur du sujet, c'est, voilà, ce n'est même pas, bon j'ai envie de dire, même si ça fait partie du film, c'est pas ce qui intéresse le plus Bouchité, c'est vraiment l'amitié, je veux dire, voilà, qui est le leitmotiv de son film, voilà, c'est vraiment ce qu'il a voulu faire ressortir, donc vraiment, ne vous laissez pas intimider par la crudité, hein, je veux dire, du sujet, tentez votre chance et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Lune froide. Voilà.
Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir, partagez, likez. Voilà, on échange dans la joie et la bonne humeur, même si on n'est pas d'accord. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, je vous souhaite un bon dimanche et déjà une bonne rentrée. Salut, ciao.